Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 23 de Au coin du DVD. Épisode 23 donc qui change de lettre puisque nous passons dans la lettre K, dans laquelle ce fut un peu galère de trouver un film. Parce que soyons honnêtes, dans la lettre K, j'ai pas grand chose. Bon, bien évidemment j'ai la saga Kill Bill, mais Kill Bill, si je devais vous en parler, ça serait dans une vidéo sur Tarantino, et je crois qu'elle est déjà sortie. Mais au-delà de ça, Kill Bill, bon, je pense que tout le monde connaît, ce n'est pas forcément hyper intéressant de vous faire découvrir ça. Pareil pour le King Kong de Peter Jackson, c'est vachement bien comme film, mais honnêtement, on connaît tous le King Kong de Peter Jackson. Donc du coup, j'ai décidé de revenir 10 ans en arrière, et de vous parler d'un film qui, lorsqu'il est sorti, moi, m'avait énormément marqué, mais n'a pas du tout marché en salle en France. Et de manière plus générale, n'a pas du tout marché tout court, hein. En même temps, le cinéaste dont je vais vous parler aujourd'hui est un cinéaste qui, en France, n'a pas du tout de reconnaissance. Et quand je dis pas du tout, c'est un euphémisme pour dire que Michael Winterbottom est un auteur que le cinéma français a décidé d'effacer et de dire non, il ne nous intéresse pas ce metteur en scène. Alors que honnêtement, je vous invite quand même à essayer de regarder quelques-uns de ses films. Et il y en a certains qui sont vraiment pétés. Genre The Book of Love, si vous ne l'avez pas vu, ça devrait vous faire marrer. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui se nomme The Killer Inside Me, sorti donc en 2010. Avec une histoire tout ce qu'il y a de plus simple. Dans un petit bled aux États-Unis, un shérif qui s'appelle Lou a des petits soucis avec les femmes et avec la loi. Vous allez me dire, pour un shérif, c'est quand même un petit peu bizarre. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que visiblement, il y a une série de meurtres quand même assez corsé qu'il va y avoir dans sa région et on va vite découvrir que c'est lui le meurtrier en fait et que la plupart du temps il assassine des femmes parce que bon bah voilà, même s'il est séduisant visiblement il a un petit souci avec les demoiselles. Le film, lorsque je l'ai vu, je savais pas grand chose en fait. J'étais très intrigué parce que je venais juste de découvrir que Casey Affleck, donc le frère de Ben Affleck, avait une carrière au cinéma au-delà des Oceans parce que dans les Oceans voilà il a un petit rôle mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de découvrir le potentiel que pouvait avoir cet acteur. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que, comme vous le savez, malheureusement, il y a eu pas mal d'histoires autour de certains tournages où il a été visiblement infect avec des femmes proches, visiblement, de la misogynie et voire de caractère un peu pervers. Mais avant ça, donc, c'était un auteur qui inspirait tout de même une certaine confiance et surtout dans lequel on mettait beaucoup d'espoir. Et tous ces espoirs-là se concrétisent dans The Killer Inside Me. Parce que c'est un film qui est psychologique, extrêmement noir, violent, voire même très violent, hein. Je conseille de le regarder en sachant exactement ce qu'on va voir. C'est-à-dire on va voir un mec malmener des femmes pendant quasiment 2 heures. Et ça fout très mal à l'aise par instant. Et c'est assez génial et en même temps on a envie de se dire que c'est complètement pété. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que le choix de Casey Affleck est hyper important sur le long métrage, mais tout autant que le choix de Jessica Alba et de Kate Hudson, qui sont deux actrices extraordinaires et qui, au travers de ce film, délivrent des prestations qui sont glaçantes parce qu'elles arrivent très très bien à jouer avec leur personnage et à jouer surtout avec ce que le spectateur va ressentir derrière. Et moi, ça m'avait profondément marqué à l'époque, au-delà du fait que Casey Affleck est extraordinaire, mais surtout, et alors là c'est très important, c'est pour ça que j'ai placé Michael Winterbottom au début, c'est que Michael Winterbottom, c'est un long métrage ici qu'il a envie de nous offrir comme étant vraiment une réflexion profonde autour de ce qu'un tueur peut ressentir. Ce qui est complètement horrible en soi. Parce que c'est pas possible de se mettre dans la tête et dans la place d'un tueur. C'est pas possible. Au cinéma, c'est très compliqué. Et si vous essayez de faire ça, vous êtes quasiment sûr de créer, si ce n'est une controverse, en tout cas, un rapport que le spectateur va avoir du mal à entretenir avec le personnage. Et si ce n'est avec le personnage, carrément avec le long métrage. Mais il y arrive très très bien ici. Et c'est la spécialité de Winterbottom. C'est-à-dire qu'au travers de sa carrière, vous prenez chacun de ses films, il a au moins un film sur 2 essayé de mettre en place un personnage que l'on n'aime pas. Et si ce n'est qu'on n'aime pas, qu'on peut profondément détester. Et ici, c'est fascinant parce que on a envie de détester Lou. On ne peut pas s'empêcher de le trouver charismatique. Un peu à l'image de ce que les femmes ressentent pour lui. C'est-à-dire on le trouve séduisant et puis rapidement on se rend compte que derrière il y a autre chose et que c'est assez terrifiant. Malheureusement pour ce qui est du DVD, j'ai pas grand chose à vous donner là-dessus parce qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a rien sur le DVD, c'est assez triste et assez pauvre. Et pareil pour le Blu-ray, malheureusement, j'avais regardé à l'époque parce que je m'étais demandé si sur le Blu-ray il pouvait y avoir des choses en plus. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Comme si le film avait été conçu dans un secret tellement total qu'il était improbable d'imaginer découvrir l'envers du décor.
Après, vu la complexité du long métrage, je pense qu'un making-of aurait peut-être démontré que c'est assez compliqué des fois de pousser des acteurs dans un retranchement où psychologiquement ils peuvent être très atteints. Mais au-delà de ça, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est réellement d'essayer de donner une seconde chance à The Killer Inside Me. Parce que lorsqu'il est sorti, il faut savoir que le long métrage a été distribué de manière assez pauvre. C'était Mars Film à l'époque qui avait récupéré les droits. Et Mars Film ne savait pas vraiment comment le vendre parce que le film avait eu une réputation avant sa sortie, qu'il avait gagné aux États-Unis et dans pas mal de festivals. Et cette réputation avait incité les gens à se méfier de ce long métrage, à se dire c'est trop violent, c'est trop hardcore, c'est pas possible, je peux pas tenir, c'est terrible. Et tout ça avait amené à ce que lorsque le film sort en salle en France, il a frôlé l'interdiction au moins de 16, mais n'a eu qu'une interdiction au moins de 12 ans avec un avertissement. Très largement mérité, pour être honnête. Et à partir de ce moment-là, en fait, le film n'a fait que sombrer et personne n'a cherché à se souvenir en fait, du long métrage de Winterbottom. Et moi, c'est ce qui m'a rend triste, c'est que ça fait partie de ces films, The Killer Inside Me, qu'on catalogue trop facilement et qui, à partir de là, en fait, se retrouvent à ne jamais avoir la possibilité de regagner des galons ou en tout cas un petit peu d'aura auprès des spectateurs. Et ça me rend triste parce qu'il y a des longs métrages comme ça qu'on perd et qu'on loupe parce que le sort a décidé de les enterrer. Et The Killer Inside Me de Michael Winterbottom n'aurait pas mérité d'être enterré parce que c'est un film réellement intéressant et si vous avez l'occasion de le découvrir, réellement je vous le conseille parce que il va vous mettre mal, mais à la fin vous allez vous dire que c'était une expérience particulière, que ça vous a pris aux tripes et que vous en ressortez, si ce n'est grandi, au moins avec un œil nouveau sur la manière avec laquelle on peut gérer un antagoniste et le transformer en protagoniste. Ce qui est assez fort et il n'y a pas que Joker qui a réussi à faire ça. Voilà! Ce sera tout pour cet épisode 23 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, si vous avez déjà vu The Killer Inside Me ou si vous comptez le voir et que vous le regardez, revenez ici, mettez votre petit commentaire, je le lirai assidûment. Et j'aimerais bien savoir en fait ce que vous pensez de ce film parce qu'à l'époque, quand même, il m'avait bien retourné. Et même encore aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que j'ai peut-être vu un petit chouïa jeune, mais que ça m'a permis de voir un film qui quand même était cru, mais fort. Donc voilà. Et d'ici là, comme d'habitude, je vais vous dire la petite phrase qui va avec cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.